Bonjour Rav, Shalom Lionel. question d'un auditeur. Qu'est-ce que la Torah orale et pourquoi y croire? La Torah orale et la Torah écrite, puisqu'il y a deux Torahs, nous avons reçu au pluriel, donc deux Torahs, deux Torot, au Har Sinaï, ce serait comme dire pourquoi il y aurait une âme à un corps, comme à l'époque des Tanaïm, cette fameuse génération qui précédait le Beth Amikdash, et avant et après les Amorim, les Savorim, les Géonim, qui vont compiler la Torah orale, c'est le mode d'emploi de la Torah écrite. Parce que quand on observe la Torah écrite de par elle-même, on pourrait très vite tomber dans la chute des Karaïtes, c'est-à-dire une secte parallèle au judaïsme, qui ne vont pas reconnaître la Torah orale, en tout cas de ce que eux veulent prétendre, mais donc ils n'auront pas le mode d'emploi. Parce que si on observe bien le judaïsme et nos fêtes, qu'est-ce que le Shabbat? Qu'est-ce que le Shabbat? On nous parle de nous reposer le Yom Shishi. Ça voudrait donc, dans le Pshat, dire que la journée de Shabbat lui-même, on pourrait faire des travaux. Où est-ce que c'est marqué que c'est interdit de déplacer des objets? Dans la Torah, c'est marqué tu ne sors pas d'une région à une autre région privée à une région publique. C'est tout ce que nous dit la Torah. Vous n'allumerez pas le feu dans vos demeures. Ça voudrait dire que si j'ai préparé à l'avance un feu, ou Bichlal, pas de feu du tout, comme le font les Karaïtes, eh bien, ils n'allument pas du tout le feu. Ils passent le Shabbat dans l'obscurité. Mais ce n'est pas du tout ce que dit la Torah. La Torah nous dit, vous mettrez des tefilines. Effectivement, le mot tefilin n'est pas marqué. Vous accrocherez des totafot, donc il faut déjà définir ce que c'est, sur le bras, lequel? Le droit ou le gauche? Celui du cœur ou celui de la main droite, à l'opposé du cœur? Entre les yeux, est-ce qu'on met des tefilines ici, le lait et la viande? Où est-ce qu'on voit ça? Nulle part. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Ça ne veut absolument rien dire. Et même combien même on voudrait comprendre que ça voudrait dire quelque chose, ça veut dire uniquement la viande de chevreau serait interdite au lait. Prenons un autre exemple, la mezouza. Tout le monde connaît la mitzvah d'avoir une mezouza sur la porte, sur les frontaux de la maison. La Torah nous dit Urtaftam al mezouza betecha uvish arecha. Donc sur ta porte et sur les portes de ta demeure. Mais qu'est-ce qu'on y met? Peut-être qu'on devrait y mettre les 10 commandements. Peut-être qu'on devrait y mettre la parashat Bechukotai. Qui a dit qu'il fallait que ce soit un carré qui soit roulé, avec le nom de Shaddai dessus, Kozo en dessous, et puis juste Shema, Ve'afta, Ve'aya. Qui a défini ce qui devait être écrit dedans? Qui a dit que les tefilines était une boîte noire? Qui a dit qu'elle devait être ici, empreinte de 7 tours du bras? Si on n'a pas la Torah orale, on n'a absolument aucune Torah dans les mains. C'est comme un corps qui est mort. Notre Sefer Torah serait comme mort à nos yeux si on n'avait pas le Talmud pour le comprendre et l'analyser. Parce que la Torah, de par elle-même, étant éternelle, elle aura besoin de tous ces livres sur ma droite pour être de génération en génération, non pas transmise, mais décortiquée et redécortiquée. Pour bien comprendre que la Torah a 70 facettes et qu'elle vient d'un être qui a créé l'éternité, qui est d'une intelligence supérieure à l'intelligence, car il a créé l'intelligence, il a créé la sagesse, il a créé l'espace-temps, il a créé le vide, et il nous a donné son œuvre. Sans la Torah orale, qui nous a été donné avec la Torah écrite. Dans ce cas-là, notre Torah ne voudrait absolument rien dire, parce qu'elle nous laisserait avec des points d'interrogation à chaque verset et à chaque moment. On se demanderait, qu'est-ce que veut la Torah de nous? Elle n'engage l'homme à rien. Faites mes lois, mais de quelle loi tu parles? Et je finirai avec une chose importante. Tout le monde sait très bien l'importance de l'allumage des bougies de Hanouka, de Purim, la fête de Purim, la Megillat Esther, lire le Hallel, faire Nitilat Yadayim, et tellement d'autres mitzvot, comme l'allumage des bougies de Shabbat. C'est marqué où ça? Il est curieux de voir des réformistes, des libéraux, des conservatifs et des karaïtes et toutes sortes de sectes renier la Torah orale, mais qui me montrent un seul endroit où c'est marqué qu'on doit allumer 2 bougies dans la Torah. Le mode d'emploi de notre Torah, c'est la Torah orale. En d'autres termes, quand on ne croit pas à la Torah orale, on ne croit pas du tout à la Torah écrite. Car l'un ne va pas sans l'autre, à l'image d'un corps qui n'a plus d'âme. C'est une Torah qui est morte. L'importance, Bezrat Hashem, dans les Bate Knessiot, au Bate Midrashot, quand vous avez vos rabbanim qui rentrent pour vous expliquer la Torah, nous qui nous levons tous devant un Sefer Torah parce qu'on en connaît la valeur, et on se lève tous. Le Talmud nous dit combien sont bêtes ces gens qui se lèvent devant un rouleau du Sefer Torah, qui restent mortes sans l'explication des rabbanim, qui sont là pour la faire vivre. La Torah orale, c'est le cœur de la Torah écrite. Merci beaucoup Rav.